Tu auras toujours la solution à cette chose-là. Lorsque nous parlons de journée du maître, ce n'est pas la journée de tata, moi aussi la journée de papa. Nous voyons Jésus-Christ. C'est son jour. Cela veut dire quoi? C'est lui seul qui doit être élevé. C'est que quand nous venons dans la journée du maître, nous venons seulement élever la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui doit être élevé au-dessus de toutes choses. Celui qui doit être glorifié au-dessus de toutes choses. Regardez maintenant. Quand vous regardez Matthieu 24, vous allez voir, on parle beaucoup de malheur. Mais je saisis un passage qui dit, c'est lui qui persévère. Il sera au milieu des troubles. Nous sommes appelés à persévérer. Et quand nous persévérons, les sauver là-bas, c'est ça le salaire que tu vas obtenir. Le sauver là-bas, c'est ça la couronne que tu vas obtenir. C'est que quand on dit celui qui va persévérer, il sera sauvé. C'est celui-là qui sera couronné. Et le maître est là aujourd'hui. C'est pour couronner une sœur, c'est pour couronner un frère. Ton ami ne me convainc pas. J'étais juste en train de parler ceci. En ce jour, c'est Dieu qui va te payer le salaire. Alléluia. C'est Dieu qui va payer le salaire. Ça va comme ceci. Il dit, alléluia. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand vous entendez les choses arriver, ça ne sera que le commencement. Tu vois ça? Mais ça ne sera pas la fin. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Toute chose maléfique qui a commencé dans ta vie, ça ne finira pas ainsi. Ce n'est que le commencement, ça ne sera pas la fin. Beaucoup de gens croyaient que l'existence de Goliath, c'était ça la fin du monde. Mais c'était que le début de toutes choses. Il y avait déjà un David au réserve. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Même si tu connais, tu traverses la sécheresse, même quand tu traverses la maladie, même quand tu traverses des situations compliquées, je suis venu te dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose. Ce sont des douleurs d'enfantement. Qui a dit que c'est la fin? Demande à ton voisin, qui a dit que c'est la fin? Quand vous allez remarquer l'infidélité, quand vous allez remarquer l'escroquerie, ça ne sera que le début de toutes choses. Mais ça ne sera pas la fin. Et puis regardez, la pluie c'est la bénédiction. Mais avant la pluie, il y a de quoi? Des foudres. Il y a des nuages, il y a des tempêtes, il y a des vents et marées. Mais ces vents et toutes ces choses annoncent une bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un cette hier, tout ce que vous êtes en train de voir annonce une bénédiction. Et le Seigneur dit, ça ne sera pas la fin, c'est seulement le commencement. Tu portes un enfant en toi. Et quand tu traverses les douleurs d'enfantement, c'est parce qu'un enfant veut sortir. Une bénédiction veut venir. Et je viens t'annoncer cette bénédiction. Quand vous entendrez
dites-vous, ça ne sera pas la fin. Je suis plus heureux quand je tombe malade et de ne pas tomber malade. Parce que pour vivre la guérison, il faut traverser la maladie. On ne parlera jamais de la guérison si on n'a pas été malade. Et je suis plus heureux quand je traverse les problèmes parce que je me rapproche des solutions. Parce qu'on ne parlera jamais des solutions si on n'a pas vécu quoi? Des problèmes. Je suis plus à l'aise quand je suis maudit. Parce que quand je suis maudit, la malédiction annonce la bénédiction dans ma vie. C'est que la malédiction n'est que le commencement d'une chose. Ce n'est pas la fin d'une chose. Quand on est maudit, c'est que ta malédiction annonce une bénédiction. Lorsqu'on est humilié, ce n'est que le commencement de quelque chose. C'est que quand tu es humilié, c'est ton élévation qui s'annonce. Et je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Et ce que le Seigneur a commencé, ce n'est pas ce que tu aimes. Alléluia. Écoutez-moi, je suis plus heureux quand quelque chose commence que moi je n'ai pas aimé. C'est ce que j'ai aimé. Biloko mingi oyo lingi eza biloko mingi nzamba lingi te. Et na bolamu nango il faut so biloko nzamba lingi oyo lingi te. Quand on veut se marier, c'est ça ce que tu veux. Mais le souci de Dieu, c'est d'abord que tu sois d'abord célibat. Dieu nous donnera toujours les choses qu'on ne veut pas, afin de recevoir ce que lui veut et de nous faire demeurer dans sa volonté. Anne voulait un enfant, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que la Bible dit c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'est que Anne traversait quelque chose qu'elle n'a pas voulu, mais c'était la volonté de Dieu. La deuxième prophétie, Dieu te fait vivre quelque chose que tu n'aimes pas, pour terminer avec toi, te donner quelque chose que tu aimais. C'est la deuxième. La première fois, c'était quoi? Mettre Jésus au centre. Papa Marcel, que Jésus soit au centre de votre vie. Alléluia. Et que tu triomphes de tout problème. Amen. La semaine qui commence, que tu témoignes la grandeur de Dieu. La première prophétie, c'est que mettez Jésus au centre. La deuxième prophétie, tu vas vivre ce que tu n'aimes pas. Les choses que vous n'avez jamais entendues. Enfin, au vivre, Amen. Tu commenceras avec la stérilité avant d'avoir un enfant. Parce que la stérilité de Anne n'était pas la volonté de Anne. En refusant la stérilité, c'est refuser Samuel. Quand vous repoussez les choses de Dieu, vous repoussez la volonté de Dieu. Alors, quand vous entendrez que la stérilité s'annonce, ça ne sera pas la Christian. Ça sera le début de quelque chose. Et c'est quoi le début de cette chose? Mais seulement on doit persévérer, on doit donner des cris. La Bible interprète les cris comme étant la persévérance. Vous devez pousser des cris. Et pousser des cris encore. C'est ce que nous sommes venus faire ici ce soir. Lorsque nous prions, c'est-à-dire nous disons à Dieu, nous persévérons dans la présence de Dieu. Et tout celui qui persévère sera couronné. Il dit, vous entendrez ces choses,
Mais ça ne sera pas. Ça sera le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Alors plusieurs succomberont et se trahiront. En ce moment-là, amen. Et c'est pourquoi? Parce que dans ma objectif est ça pour rapport au Kabola. Mais c'est une dimension où qui s'accommoda solo. Alors que solo n'est pas ça la passe si nous continuer dans la SN. Vous serez livrés. Et quand vous serez livrés, c'est parce qu'on t'a fait un coup que toi aussi tu es entré dans la trahison. La plupart des douleurs, c'est pour trahir. Mais vous devez mettre la honte, céder la honte au camp de l'ennemi. Ne vous laissez pas dans le tourment. Plus tu traverses des moments compliqués, plus tu dois avoir un esprit fort. Traverse ce moment avec le Seigneur. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils viendront avec séduire. Ils viendront pour séduire beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez? Ma bé kokoma tellement ébélé que n'a pas mon bolingo et au sanini et au diminue. Mais je voudrais vous dire que l'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que le mal. 10 000 fois. Amen. Et ça, c'est notre nature, c'est la nature chrétienne. Vous devez aimer ces choses. Ne trahissez pas à cause d'un seul amour. Non, à cause d'un seul méchanceté. Amen. Ne trahissez pas votre amitié. Ne trahissez pas vos frères. Ne faites pas du mal à vos frères. Restez soudés dans l'amour. Plus vous voyez des choses qui deviennent très dures, vous devez encore faire monter l'amour dans votre cœur. Parce que le maître qui est élevé, c'est lui qui est l'amour. La Bible dit c'est lui qui n'aime pas. Il n'a pas connu Dieu. Ayeba Nzambete n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. C'est que l'amour est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est au travers de ce Jésus-là que nous sommes rassemblés, que nous sommes unis au milieu de la tempête, au milieu de toutes ces mauvaises choses. Nous devons s'unir. Église de Dieu, les familles sont divisées à cause de la méchanceté. Les travails, les entreprises. Mais vous oubliez une chose. L'amour doit être au centre de toutes choses. Afin que la société puisse vivre. Afin que l'église puisse vivre. C'est ça la journée du maître. La pensée dans Matthieu 24. Il faut que quelqu'un domine. Et celui qui doit dominer, c'est celui qui a la nature de Jésus. Parce que vous entendrez ces choses. Mais ça sera le début. Ça ne sera pas la fin. Il y a quelque chose qui arrive. Et je viens te dire, il y a quelque chose qui arrive. Et en fin de compte, dans le verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier. Quoi ça? Mabe kozala, mais bolingo, il faut s'animer les kamabe. Tant enseignement les popes ne sont pas moqués aux amis et kozala. Amen. Mabe eye, bola metalisani.
la persévérance de Moutazani Abiki. Pourquoi? Ma B est un objectif, mon réseau beaucoup Isaïe. Pourquoi commenter? Souka et Zakuna, n'est-ce pas? Les Souka et Boa. Place qui sont de votre ok. Mais il y a un point de départ. Au Komikoya, au Koutani Namabakuta, au Beti Libaku, au Trébuché de papa. Bible le Bible, au Komona Libaku, au Komelayo, mais vous allez évangéliser Nayo et vous allez soukater. Parce que si on coûte dans Libaku, il faut 4 dans Libaku. C'est qu'il faut pousser dans Tio Souka. Si vous avez Christ le bébé, Nanzela na bango bakutani na mabako zali les guerres, les trahisons, les injustices et toutes ces choses. Tant que vous avez Nanzela, vous allez tomber. Soko kwei ozali wapi suka. Or na katikati ya nzela esengeli motu ala kisa endurance. Quand vous beti libaku kola na mabele ta obeti libaku sans saler et tout ça au continuer na nzela de makambo ba lobela a. En lui temps où on a sikoyo makambo na nyoso oko surmonter na bolingo na yo nde okomona sikoyo komi wapi na suka. Na lingina ya kana loba na yo boye Nzambe aozela yo na katikati ya nzela te ni na ebandela nzela te Nzambe aozela yo na suka nzela. Amen. 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 Je répète pour dire c'est ça. Dieu ne t'attend pas au départ ni au milieu de la route, mais Dieu t'attend à la fin de la route. C'est l'objectif au milieu de la route. Écoutez-moi, Dieu te prend vers l'Égypte. Il t'amène dans le désert. Ça sera le début, mais ça ne sera pas encore la fin. Parce que la fin du voyage, ce n'est pas le désert, c'est le Cana. Alors tu ne dois pas périr dans le désert. Le souhait de Dieu, que tu arrives où ça là où coule le lait et le miel. Ce que je viens dire à quelqu'un, ne laisse pas les problèmes t'arrêter au milieu de la route. Ne laisse pas les souffrances t'arrêter au milieu de ton chemin. Il y a quelqu'un qui doit atteindre la fin. Et c'est là où tu seras récompensé. C'est là où tu seras couronné. C'est là où tu seras payé. Et continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Tu connaîtras des trahisons. Tu connaîtras des paroles, je ne sais comment. Tu connaîtras, je ne sais moi, des soucis. Mais ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Continue d'avancer. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Continue d'avancer. Nous devons arriver à la fin. Alors viendra à la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. La chose la plus grande qui annonce la fin, c'est lorsque la présence de Dieu est détruite. Parce que tout ce que vous voyez de 24 jusqu'à 14, c'est le message du parvis. Oh non, le parvis là-bas, ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement de toutes choses. La fin commence dans le lieu saint. Là où il y a la parole, il y a le chandelier, et puis il y a l'autel du parfum. C'est là où il y a le problème. Et vous allez voir maintenant. Le roi, il est en train de prendre les choses saintes. Utiliser ces choses pour la purification de ces dieux païens. Et il a vu même n'était qu'un oufazine. Amen.
Et là, les choses deviennent très compliquées. Et j'interprète maintenant le lieu saint comme étant la présence de Dieu. Donc vous verrez la présence de Dieu être détruite dans la vie de quelqu'un. Il est arrivé à son fin. Il est arrivé en son terme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, n'importe la distraction, n'importe la mais jamais, jamais, je ne permettrai jamais mon impudicité me voler les services, me voler la prédication. Parce que quand on te vole ces choses, c'est la fin de ta vie, c'est la fin. En fait, tu es un mort vivant. Ils ont commis l'impudicité. Ils ont perdu l'esprit du service. Et ils ont maintenant le lien saint. Être sali. Là maintenant viendra la fin de cette personne. Et nous savons de tels chrétiens. Ils n'ont plus l'esprit de service. Mais ils ont gardé le service. Or, ce qui bénit quelqu'un, ce n'est pas le service, mais c'est l'esprit du service. Qu'on porte qui bénit quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Soyons nous sur le bas, soit mon samedi à la quantité. Amen. Soyons nous sur le bas, soit mon samedi à la quantité. Alléluia. Papa, vas-y pénis, vas-y vagin, vas-y mignon, vas-y peine sur notre côté. On s'en moque sur le dernier livre. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Parce que si tu perds la chose, c'est toute ta vie que tu es en train de perdre. Et le grand secret de ma vie, je peux tout faire, mais on ne peut jamais salir la présence de Dieu en moi. Je garde mon esprit de service, parce que je sais c'est de là, le source de vie peut commencer à couler. C'est là où je guéris, c'est là où je sauve. Dari à la vie de gloria la Dea. Diri à la vie de gloria la vie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ils n'ont plus déjà l'esprit de service. Ils savent prêcher, mais ils n'ont pas l'esprit de la prédication. Ils peuvent chanter, ils n'ont pas l'esprit de la chanson. Ils peuvent modérer, ils n'ont pas l'esprit de la modération. Vous pouvez prier comme vous priez là, mais vous n'avez pas l'esprit de la prière. Ce qui fera que vous puissiez vivre la prière rapide. Ce ne sont pas les paroles bien-aimées. C'est la vie qui porte tes paroles. C'est ce qui te donne des résultats positifs. Et quand vous venez le vendredi comme ça, vous devez garder le odosa et famille odosa. Écoutez-moi, vous devez mettre l'esprit. Il faut que dans vos paroles qu'il y ait l'esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu. Et c'est ça ce que les hommes ont abandonné. Au supporter dans le macamanzo, au bungisi na macamanzo, na macamanzo pour les bungisa. Au fait bungisi macamanzo, mais sous carbo Christ au nyonso. Quand on a dit dans notre sa présence ensemble. C'est-à-dire on s'ala toza na yo papa. Mais il y a des gens, quand ils sont dans la prière, vous sentez la vie de la prière. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Même les incrédules ne sentent plus la présence de Dieu. Les choses qu'on ressentait avant, on ne sait plus les sentir. Vous savez pourquoi? Le lien saint a déjà été sali. Le lien saint a déjà été sali. Vous avez fait des obstacles dans les mémoires. Ça ne plus ressentir, même là quand il y a l'esprit de Dieu qui fonctionne. Vous ne ressentez rien. Vous restez ordinaire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est ordinaire? C'est parce qu'on a déjà volé la chose. C'est parce qu'on a déjà pris la chose. Donc toi, que tu dises amen, que tu dises pas amen, on n'a pas besoin de ça. Tu sais pourquoi? On t'a déjà volé les amens. Et cette soeur-là, on a déjà volé les amens. Parce que les amens, c'est pour des personnes révélateurs. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église? Quand vous voyez quelqu'un dire amen, c'est qu'il a vu quelque chose, le voisin n'a pas vu. Et quand vous voyez quelqu'un qui regarde, il ne comprend
Lui n'aura pas des amens. Parce que c'est lui qui dit amen. Il rentre dans l'atmosphère. Il dit que ces choses-là, que l'homme de Dieu a dit, que ça doit faire. Je vous le disais dans ma vie. Ça commence à venir, ça commence à venir. Écoutez, j'ai besoin des hommes. Je n'ai pas besoin de poules. Laissez les poules là-bas. Laissez les poules là-bas. Toi, tu es un nègre. Tu ne dis pas amen pour me plaire. Mais tu dis amen parce que tu as vu. Ce que tu as vu ne sera pas pour ton voisin. Mais c'est pour ton esprit. C'est ça qui te rend fort. C'est ça qui te rend efficace. Vous voyez cette soeur-là. Vous voyez ce frère-là. Asia Koufaye. Asia Koufaye. Amen. Mon fils, même quand tu parles là, tu peux voir mon fils. Si tu veux être différent, opérer dans la prophétique, fais toujours dire amen, amen. C'est de voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est la dimension des aigles. Lui n'opère pas mal. Il opère dans les odeurs. Mets-toi. Fada. Mets-toi. Fada. Quand vous venez maintenant l'amour, au milieu du mal, être révélé, alors ça sera la fin. Donc la fin, ça commence à venir. Moi, je suis il y a un groupement il y a annoncer des souka, mais soukate. Ceux qui vont comploter, ceux qui vont imiter mon abbé, ceux qui vont libérer, il y a un groupement. Mais tout ça, c'est un groupement, on va annoncer que nous sommes les alliés. Les alliés dimension, la makamanza, mais ceux qui commencent à détruire la Katiamo. Amen. Wana, mon bébé s'amote. Bébé s'attend niveau ton ma fille, quand on les lit au bali pour le ballon. Mais mon bébé s'appartient à au centre de la route. Bon, on passe à Mathéo. Amen. Est-ce que vous passe à Mathéo? Amen. C'est que au centre de la route, moi, il parvient et aucun amour au bika. Bon, moi, non, parvient, mais bon, moi, jamais lié ça. Parce que c'est le lieu de ton adoration. Parce que c'est lui qui est déjà dans le lieu où le lieu de l'adoration, c'est qu'il est prêt de voir la gloire. Parce que quand tu es dans le lieu de l'adoration, quand l'adoration est bien faite, le fumet ne peut que remplir la troisième partie. Et ça peut sortir jusqu'à aller au parvis. Et là, maintenant, on sera dans Galates. Il marchait par l'esprit. C'est-à-dire marcher par le troisième compartiment. Il s'accomplirait pour les désirs du premier compartiment. Regardez-moi ce premier qui me regarde comme ça. Je suis en train seulement de dire ceci. Que la chair ne domine pas l'esprit. Que c'est l'esprit qui doit dominer quoi? La chair. Parce que le commencement de toutes choses c'est au niveau du paradis. Nous commençons les services au niveau de la chair. Il y a un moment où le service doit quitter le niveau de la chair. Lorsque vous priez, il y a un moment où vous priez dans la chair. Vous priez et vous sentez les mains des autres, vous sentez les paroles des autres, vous sentez qui est en train de jouer, vous sentez qui est en train de chanter. Mais il y a aussi une dimension. Quand vous sortez de cette dimension-là, vous montez un peu là-bas. Là maintenant, vous n'entendez plus exactement ça. Ni la modération. Là maintenant, il y a les liens entre le ciel et la terre. Là maintenant, c'est Dieu lui-même qui commence à modérer notre adoration. Dieu commence à modérer notre vie. Il commence à chanter pour toi. Il commence à modérer pour toi. Il te donne même le sujet de prière. Et quand tu arrives là-bas,
s'il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. C'est là dans cette dimension où l'homme commence à établir le lien entre le ciel et la terre. C'est pas au niveau du paradis, mais c'est au niveau du lieu saint. Parce que pour entrer dans le troisième compartiment, il y avait l'autel du parfum. C'est là où il demandait qu'on m'attend. C'est là où les prières montent. C'est là où l'adoration monte. Mais si tu es accepté, alors tu peux entrer. Arrêtez avec des telles prières où vous priez, vous êtes en train. Quand tu connaissais que la prière peut changer, il y a des promotions quand vous venez dans la prière. Tu n'as pas besoin de main de Christian. Il le fait de mais tu as besoin d'établir un lien. Il faut que chaque vendredi, qu'il y ait un fil qui relie le ciel et la terre. C'est que ta prière doit être en mesure de prendre le ciel et tirer le ciel vers le bas. Et quand le ciel descend, la gloire de Dieu commence à remplir les choses. Et le peuple a souillé cette domaine. Et le Seigneur est en colère contre son église. Il est en colère contre l'église du Congo. Nous avons sali les liens. Nous avons sali ces liens-là. Nous avons détruit ces liens-là. C'est anormal un frère en Christ. Il regarde toutes les choses normales. Il s'appelle prophète, il finit la prière sans dire un mot. Il s'appelle l'évangéliste sans gagner une âme. Il s'appelle pasteur sans esprit d'encadrement. Il s'appelle docteur sans un esprit de construire une âme. Quel est cet évangile que nous sommes en train de prêcher? Quel est cet évangile que nous sommes en train de montrer? Mais la Bible déclare, quand vous verrez ces choses, ça ne sera que le commencement. Ça ne sera pas la fin. Alors je suis venu annoncer à quelqu'un, ce n'est que la fin de toutes choses et le commencement de toutes choses. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a commencé à amener l'abomination dans la désolation dans le lieu saint. Alors il faut faire. Dieu m'a envoyé de te dire fais attention. Dieu m'a envoyé de te dire fais attention. Tu n'as plus les fils qui relient le ciel et la terre. Tu es un homme ordinaire comme tout. Tu n'es plus extraordinaire. Or nous sommes des dieux. Mais regardez comment nous mourons comme des êtres. C'est que tout ce que vous dites là, ça entre et ça sort là-bas. Personne pour maîtriser les choses. Entrez en action. Mais hier c'était pas le cas. Hier c'était on écoute, on applique, on écoute. Mais maintenant on reste seulement ça écoute, on s'assoit, ça écoute, on s'assoit. Et quelqu'un se dit je suis normal. Non. Il y a quelque chose que tu as déjà détruit dans le lieu saint. Je te dis, il y a quelque chose. Je parle à toi. Tu as détruit le lieu saint. Le fil est déjà coupé. Le fil est déjà coupé. Je te permets de boire. Je te permets de tout faire. Mais s'il te plaît, garde le fil. Garde le lien. Le lien. Il a détruit le lien. Fais attention. La troisième prophétie ne détruit pas le lien. Le lien de la perfection. Vous avez perdu le lien. Parce que tentation ne sur le niveau de ce côté, comme le niveau de mon livre aussi. Tu te bats avec ton esprit. Et tu as du mal à comprendre même les choses spirituelles. Sauf que les missions tellement dit pour affecter mon livre. Donc, mais quand on te regarde, tu es mort. Je te dis la vérité. Les enfants pourquoi tu as détruit le lieu saint? Pourquoi
contre ceux qui seront en Judée, fuis dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre les séquelles. C'est que, vous savez, vous lisez les choses, mais vous ne sentez pas les douleurs. À ce niveau-là, comme une intelligence, c'est que mon ici, quand vous allez total, c'est quotidien déjà. Désolation. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre celui qui est dans sa maison. Moto oya kosala libanda azonga te na kati ya ndako pona kokamata biloko na ye. Déjà c'est comme bima kimangamo. Ce qui vit à moto spirituel c'est équipe. Kabwana na ye de père ka affecté pe na ye. Amen. C'est ça le message de la vérité. Et c'est ça l'évangile de la vérité. C'est que vous ne supporterez plus dans le dernier temps. Ça verra les deux manifestations. Tu as déjà les démangeaisons en toi. Mais tu ne sais pas que les démons t'ont déjà rattrapé. N'allez pas. N'allez pas. N'allez pas. N'allez pas. Au contact que nous soyons. J'ai dit dans ma vie, ceux qui montrent dans la ceinture la première des choses que vous devez remarquer dans cette personne, c'est sa vie de prière. Amen. Quand permet que je montre tout dans ma vie de prière, les ambassadeurs de collaborer, de vendre pour tout solo. Moi, je reste avec des personnes qui sont vraies et ils ont une vie de prière. Et avec toutes les personnes qui sont pour moi, ils ont des vies de prière authentiques. Malgré qu'ils sont critiqués, et eux critiquent, ils sont dans la chair, mais eux gardent leur esprit, et ils vont partir. Amen. Vous ne le verrez plus jamais. Vous resterez dans les critiques, mais eux vont avoir la vie de prière. Parce qu'ils se sont attachés à moi en esprit. Et puis maintenant, on le dit, il y a la même chose. Comment on écoute tout le monde, c'est que nous avons fait des pères qui ont affecté. Mais vous tolérez des personnes qui n'ont plus de vie de prière, de vous conduire, de vous diriger. Finissez comme eux. Ne tolérez plus ces choses. Vous cherchez seulement des gens qui n'ont plus de vie, qui n'ont rien à vous dire. Ils parlent que les choses terrestres. Quand est-ce que tu vas faire grandir les choses spirituelles en toi? Restez avec les gens qui ont une dimension spirituelle. Écoutez-moi mes enfants. Quand tu te sens faible, quand tu viens connecter à moi, tu dois sortir fort. Tu ne dois pas être faible et te connecter à moi, rester encore faible. Non. C'est que j'ai perdu aussi quelque chose. J'ai compris que je suis une source de vie. Comme je l'ai toujours dit, cette église avec vous, sans vous, ça va aller de l'avant. Ça mourra le jour où moi je mourrai. Même avant que je ne meure, Dieu en ressuscitera quelqu'un qui va avoir ma pensée, va amener la chose. Donc comprenez que tout ce que vous faites, c'est pour Dieu. Et c'est pour votre vie. Écoutez-moi mes enfants. Personne ne priera à votre place. Personne ne vous trompe. L'homme de Dieu natif déjà de ce que Dieu vous a déjà donné. L'homme de Dieu peut parler, que personne ne vous montre. Ce que vous vivez, c'est la vie de votre prière. Arrêtez de vivre avec la chaleur des autres. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas une bonne vie. Il y en a ceux qui se sont déconnectés de l'alliance, ils sont morts comme ça. Hier, il y avait ma Esther qui était venue me voir. On a parlé, on a rigolé. Il dit, papa, je suis rentré.
Je suis votre fille. C'est toujours votre fille. Je lui ai dit ceci. Tu étais parti. Mais moi et papa Olivier, on savait que tu reviendras. On était positifs. Et puis dès qu'elle rentre, je lui donne encore le poste. Elle rentre directement ici. Et je fonctionnerai toujours comme ça. Personne ne changera ce modèle. C'est ça le cœur. Dieu m'a donné, je ne le changerai pour rien. Dans ce monde, je ne vendrai jamais cette identité-là. Je sais que le Seigneur me protège. Vous comprenez? Et les bons enfants qui sont dans mon alliance, ils vont adopter cet esprit-là. Ils n'auront pas critiqué le service du Père. Parce qu'ils sont dans la révélation. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour aller prendre les manteaux. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite arrive pas en hiver. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Personne ne serait sauvé, mais à cause de celui, ces jours seront abrégés. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand vous descendez 23-24, regardez, les personnes qui ont déjà détruit le lieu saint, ils se font passer pour les Christ. Ce qui arrive maintenant, c'est l'hypocrisie. Priez. Faux Christ. Bon, vous avez sous-sous. Faux Christ. Bon, c'est votre désolation. Il y a mon lobby dans suspend de mes prières sur intercession, c'est ma soutien d'église. Jusqu'à nouvel ordre. Prière, mon côté ça de ce soir. Nous allons prier comme ça, sans intercession, jusqu'au mois de janvier. Et nous allons voir si cette église va mourir. Les faux Christ. Quand vous nous avons dit prière, au moins, il va y avoir un ce qu'on va faire, c'est que nous avons 21 ans. Je dis plus jamais l'intercession ici. Plus jamais. Fini. Mon copain n'a qui vous t'a condamné dans cette église on a boutu dans des manières. Mon copain n'a pas de nous va foufou de vos messages. On va aller comme ça jusqu'au mois de janvier. On verra si c'est votre église. Il ne va pas survivre. Cette église. C'est quoi cette église? J'allais aussi suspendre le protocole aussi. Et le protocole aussi, plus jamais. Fini les services du protocole. Ça reste seulement comme ça, les deux comme ça. Jusqu'au mois de janvier. On va voir si les gens ne vont pas s'asseoir. Fini. Je vais organiser les choses moi-même. Nous sommes dans la désolation déjà. Et dans une vraie désolation. Les gens n'ont plus le cœur. N'ont plus l'amour. N'ont plus l'amour. Vous laissez les charges aux gens. Et les gens sont fatigués. L'autre commence à fuir les matinales ici parce qu'on l'a laissé les charges.
L'autre d'abord, je ne sais d'où il vient, il descend, c'est lancé la télé. Il vient, il monte des éléments comme ça. Il dit, oh là là. Ce n'est pas cette église que j'ai montrée. Ce n'est pas cette église que j'ai enseignée. Ce n'est pas cette église-là. Tout le monde s'en fout de sa façon. Mais laissons d'abord la place à Dieu. Et voyons là où nous allons finir. Voyons là où nous allons finir. Voyons là où nous allons finir. C'est triste. Parce qu'il y a maintenant de faux Christ. Pourquoi on se bat? Pourquoi on s'efforce à crier ici, à crier là? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Merci. La plus meilleure des esprits, c'est quand on n'arrive plus. On peut dire, je laisse d'abord. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre? On ne pêche pas là-bas, s'il vous plaît. On ne pêche pas. Il faut toujours laisser la place aux autres de servir. On ne doit pas se sentir comme si on est en train de forcer ou on est en train de forcer. C'est pas ça Dieu, mes enfants. Dans la moisson, il y a des grands, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je vois sur Facebook, il tresse aussi, il y a les products. Vous savez, vous êtes face à des gens désorganisés. Ils publient une semaine de prière là-bas, je ne sais pas, ça commence d'où, ça va finir d'où. Je dis, mais quelles sont des personnes comme ça? Quelle sorte de gens de personnes? Quel genre de personnes? Ce sont comme des fous. Ce sont des... Je sais pas. Est-ce qu'ils lisent vraiment la Bible que moi j'ai lu? C'est soit prétendu frère ou sœur. Je me demande que je suis arrivé à conclure. Est-ce que les gens lisent la même Bible que moi j'ai lu? Est-ce que les gens prient la même Dieu, le même Dieu que moi j'ai lu? Non, non, ceux qui prient, ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Personne. Non, Jonathan est au travail. Alors allons l'aider, allons le combler. Ils vont laisser qu'il vienne lui-même là-bas. Il est déjà fatigué. Il va prier encore. Mais il a travaillé toute la journée. Personne pour sentir la douleur et la pitié des gens. Mais la charge revient en une seule personne. Je ne veux pas être là, mes enfants. J'étais KO à la maison. J'ai quitté sous perfusion, je dis je vais me reposer, je dois venir vers 16h, 17h pour prendre le. Mais quand la salle était vide, c'est comme s'il y avait des anges tout autour. Je n'ai même pas voir ces choses. J'ai trouvé déjà les gens qui étaient déjà ici. Personne pour conduire la prière. Personne. Personne. Mais peut-être si Jonathan était là, il allait le faire. Il est aussi empêché d'un travail. La faute revient toujours à lui parce qu'il n'a pas su organiser les choses. Et tout le monde va comme ça. Je devais m'habiller rapidement, je ne comptais pas, je devais être là. Forcer les choses. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Il m'a toujours donné la force de servir avec amour. Avec amour. Je le ferai toujours. Je le ferai toujours. Mais quand vous verrez ces choses, nous sommes dans une urgence.
Quand vous verrez ces choses, mettez-vous seulement, regardez dans votre église, regardez votre quartier, regardez les gens. Dieu veut réveiller l'esprit de quelqu'un. Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez? Vous êtes dans l'urgence. Regarde ce qui se passe dans votre famille. Regarde ce qui se passe dans le quartier. Regarde ce qui se passe dans ton travail. Pourquoi tu veux faire semblant? Pourquoi? Pourquoi? La journée du maître est là. Arrêtez et dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans la chambre. Pourquoi? La première des choses avec ces gens, vous allez remarquer l'instabilité dans les choses de Dieu. Il est ici, dans le matériel, il est ici, dans le spirituel, il est là-bas, il est ici. Il mélange les choses à plusieurs. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Ce sont les critères de ces genres de personnes. Car comme l'éclair part à l'Orient, se montre juste comme. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, l'Église de Dieu. C'est comme ça. Non, je vais le faire. En fin de compte, il ne le fait pas. Je ne peux pas le faire. En compte, il ne le fait pas. La désolation. Mais le Seigneur dit, c'est lui qui va persévérer. Moi, je vais arrêter. Au milieu de cette chose, je vais persévérer. Tout ça, ma joie, c'est que je vais persévérer. Je serai comme la jeunesse, comme Daniel. Quand on le lèvera, on dira que c'est lui qui va prier en ce temps. Moi, je vais ouvrir la fenêtre. Je vais prier pour Seigneur. On élèvera de loi. Je serai au-dessus de loi. Quand on élèvera, je serai au-dessus. Quand on élèvera, je serai toujours au-dessus. Rien ne va m'arrêter. Ce ne sont ni les hommes de ce monde. Personne. Je travaille pour le Seigneur. Parce que je suis appelé pour ça. Je suis appelé pour ça. Je suis appelé pour ça. Je suis appelé. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pendant Pambate, Kake et Utana Likolo, Pege Gisaka Mokil Mobima. Bada et Paimo et Bimaka, Tina Paimo et Lalaka. Mwana Yamoto, Akoya Bobele, Dengue, Wana. Il viendra ici l'enlèvement, le mot de l'éternel. Pendant que tout le monde est dans la distraction. L'avènement ici, je parle, ça, la bénédiction de Dieu viendra. Il trouvera des personnes qui ont persévéré. Ça va surprendre. Avec les négligences, avec tout ça, ça va surprendre. Et nous qui avons persévéré, nous verrons la main de l'Éternel. Je vais conclure pour dire ceci. Je vais illustrer la journée du maître. La journée du maître, c'est quoi? La journée du maître, c'est que le peuple a péché. Et quand le peuple a péché, Dieu envoie le serpent. Et le serpent venir mordre. J'appelle tous ces serpents-là comme étant des jours mauvais, trahison, désolation. Et le peuple commençait à mourir. Mais Dieu va dire, Moïse va aller consulter l'Éternel pour prier. Et le Seigneur va lui dire, tu vas élever un serpent de bronze. Et tout celui qui l'élèvera, sa vie sera sauvée. Maintenant, la journée du maître, c'est quoi? La journée du maître, ça veut dire tout simplement Jésus élevé à la croix. C'est ça la journée du maître. C'est-à-dire pendant le moment difficile. Ne regardez pas les difficultés. Regardez celui qui est élevé à la croix. Je vais lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 14. La journée du maître, c'est quoi? Il dit, et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Quand on dit journée de maître, on veut dire seulement les fils
Fils de l'homme est élevé. C'est ça le langage. Et le Fils de l'homme est élevé. Et si le Fils de l'homme est élevé, ne regardez plus le serpent qui vous a mordu. Il a dit quand il le mordait seulement, il devait normalement mourir. Mais s'il regarde seulement le Fils de l'homme, il ne pouvait plus mourir. Et la Bible dit, il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire le malheur va venir. Mais tous ceux qui vont regarder le maître, ils ne périront pas. Ils ne mourront pas. C'est que la journée du maître, c'est Jésus qui a triomphé à la croix. Et tout ce malheur-là, fini, je ne le regarde plus. Fini les douleurs, je ne les ressens plus. Mes yeux sont fixés vers l'éternel. Lui qui a créé les cieux, c'est la terre. Celui que je regarde, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, c'est quoi la journée du maître? C'est le Fils de l'homme élevé à la croix. Et que tout celui qui va croire en lui ne périsse point et qu'il ait la vie. Et cette vie, tu l'auras en abondance. Ça va couler dans ta famille. Ça va couler dans ton travail. Ça va couler dans tes affaires. Ça va couler dans ton mariage. Je vais communiquer la vie à tous ceux qui étaient morts autour de toi. Que Jésus soit élevé. Dis avec moi que Jésus soit élevé. Ah non, ta vie dit Jésus soit élevé. C'est qu'on est boulé partout où tu es. Élève encore ta vie. Dis Jésus soit élevé. Encore très fort, Jésus soit élevé. Est-ce que tu peux maintenant dire ceci? Sois élevé dans mon mariage, sois élevé dans mon fiançailles, sois élevé dans ceci, dans mon travail, sois élevé. Commence à prier. Tombe-moi maintenant. Soyez kotombola, Yesu, soyez kotombola, Yesu, journée lelo, soyez kotombola, Yesu, soyez kotombola. Problème dans la Tonight.